Hello RCLO City. Hélène, Aujourd'hui on va faire un mini-jeu en JavaScript Vanilla. c'est parti. Pour rapidement mettre dans le contexte, en effet, une remise en contexte s'impose. C'était un mardi soir et Lynn, ma petite amie, me partage une idée de projet. Lynn a un centre d'éducation et avec tout ce qui se passe en Chine en ce moment, les cours se font en ligne. Il faut donc davantage captiver l'attention des étudiants. À ce moment-là, j'avais compris que Lynn souhaitait que l'on crée un jeu, mais je n'en savais pas plus. Aussi, le tout doit être terminé pour le lendemain soir. J'ai alors pris la caméra afin que l'on découvre la suite ensemble. Laissons donc Lynn nous expliquer de quoi il en retourne. So, is that possible that we can do a game? Like we can have many cards. Each card has a picture, and like they have pairs. Like if I choose to this one, then they flip back. Okay. Yeah. Then if it's the same, they disappear or turn to some other things. Just it means win. Then if it's no, then it flip back again. Okay. Yeah, like. Yeah, so it's like we call it like a memory game, right? Yeah, and maybe it's good that if we can have a button that for shuffle. Like if we already make some disappear, then this like they already flip back many times, so maybe it's already being remembered. Oh, so yeah. if we click shuffle, then disorder again. Oh, and also because there will be two teams, but the two teams will not be not play this by turn, because maybe sometimes this turn this one play, then this one play again, then this one play again. So I need the bottom To choose them. Yeah, to choose. Only you will click, right? Yes. So your student will not have any interaction with it. No, only me. 'Cause you Yeah, will- I will play for them. This game, you will only use it for the next few days, or you think like, I don't know, in 5 months yeah. you'll also use it? We'll see. If it's good enough, then of course we can use it permanently. Oh yeah. Yeah, but it's it's up to you. Okay, so it means maybe in the future we need to update it, like maybe your students can use it also. Yeah. Of course, maybe we need to update it. Ok. Donc ça veut dire que par la suite on aura sûrement besoin d'une partie serveur, mais ça sera dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc à voir. And later for the style, it's easy to change it, right? For the kids, you need the like conflict colors, like that kind. It's easy to Of change course. in the future, right? Yeah, for the style, yeah. Then that's fine. C'est fini. C'est le lendemain matin que j'attaque le développement. On constate ici qu'on a les étapes nécessaires pour la création d'un projet. Nous avons une problématique. Les classes se faisant en ligne à cause de la situation actuelle de la Chine, Lynn doit davantage captiver ses étudiants. Une solution à cette dernière, créer un mini-jeu sous forme de memory. Le développement de la solution. Faut pas traîner et aller à l'essentiel. Un fichier HTML, CSS et JavaScript suffiront. Pourquoi sortir l'artillerie lourde lorsque l'on crée un prototype temporaire qui sera utilisé que pendant quelques jours? Partager. Pas besoin de livraison continue ici, un point zip que l'on envoie à travers WeChat suffira. Une feedback loop. Lynn testera et on regardera ensemble ce qui peut être amélioré. Voilà, donc le jeu en fait du memory en soi, c'est terminé. Can we make it like a killing game? Maintenant, Lynn va nous expliquer qu'il faudrait gamifier davantage notre memory avec un système de points pour ajouter de la compétition entre les étudiants. On aurait deux équipes, l'équipe rouge et l'équipe bleue. À chaque fois qu'une équipe trouve une paire, des points sont retirés du camp adverse. Lorsque toutes les paires ont été trouvées, l'équipe ayant le plus de points gagne la partie. Aussi, il faut pouvoir générer l'écart dynamiquement en fonction d'un nombre de colonnes et de lignes. Si on veut une grille en 3x4, 5x6, etc. Avant que Lynn donne classe, il me reste que quelques petites heures seulement. Alors c'est parti, je m'empresse d'ajouter ce que Lynn vient de nous expliquer. Je termine l'intégralité du jeu. Lynn teste. Et c'est un succès. Lynn donne ensuite l'une de ses classes du soir avec le jeu. Hey, what is punish? Punish. 惩罚. Okay, give me two numbers. 6 and 10.
Maintenant, je vais vous partager les étapes principales pour ce jeu du memory. On définit la taille de notre grille en fonction de la configuration choisie. On ajoute nos paires à un tableau que l'on vient mélanger afin de séparer nos paires. On injecte nos cartes en notant bien un data ID et on retourne une promesse car on va attendre que les cartes soient toutes injectées dans le DOM avant de continuer. Pour récupérer les images à la volée, on utilise le site pixum.photo en attribuant l'ID de notre paire à la query string random. Quand une carte est cliquée, on vérifie que celle-ci ne soit pas déjà retournée, sinon on la retourne. On crée notre paire potentielle en ajoutant notre carte à un tableau, si ce dernier n'est pas déjà une paire complète. Via le data ID de notre carte cliquée et de celui de la carte précédemment cliquée, on les compare pour voir s'il y a un match. S'il y en a un, alors on ajoute à nos deux cartes une classe CSS portant les couleurs de l'équipe. Et on met à jour les points. Sinon, on retourne nos cartes une seconde plus tard. Alors bien sûr, le code pourrait être amélioré, mais je le rappelle, je n'avais que quelques heures ici. Si t'es curieux de comprendre comment le tout est fait, tu peux télécharger le code source complet via le premier lien en description de cette vidéo. Avec le code source, tu trouveras aussi un code assistant si tu veux que je prenne du temps pour toi afin de t'expliquer plus en détail personnellement. Ici, on parle de 2 pièces de 2 € seulement grâce à la promotion de lancement. Après quoi, le prix augmentera. And honey, can I have a points system? Is that complicated? What do you mean a point system? Like I always can save the point. Like every time after class, this one got 3, 30.